Pour achever la nouvelle aérogare, une toiture métallique en aluminium a été choisie, car ce matériau ne rouille pas. Les feuilles d'aluminium mesurent 40 mètres de long d'un seul tenant, d'où une énorme prise au vent, un peu comme une immense voile. Au moment de les hisser sur le toit, à 25 mètres du sol, il a fallu trouver une solution pour ne pas qu'elles s'envolent. La pose a nécessité la création d'un outil particulier qu'on appelle un palonnier, qui lui-même est accroché à la grue, qui permet d'équilibrer la charge lorsqu'elle est soulevée, et ce qui permet de travailler avec des forces de vent qui sont quand même relativement importantes. Un palonnier en métal de 36 mètres a été spécialement conçu pour cette opération de pose de matériaux sur le toit de l'aérogare. Le palonnier a été suspendu à la grue par des chaînes métalliques. Ce palonnier de levage a servi à équilibrer les charges longues et à assurer ainsi une meilleure stabilité. Il a permis de lever et de déplacer en toute sécurité 170 feuilles d'aluminium de 40 mètres de long sans déstabiliser la grue et malgré le vent. Les bâtisseurs devront en permanence consulter la météo pour s'assurer qu'aucune catastrophe ne vienne interrompre ce chantier de haut vol. Car ici, le défi architectural se double de contraintes majeures auxquelles il faut absolument faire face pour assurer la pérennité d'une telle construction. L'île est régulièrement victime de cyclones puissants. Ça veut dire qu'on peut avoir des vents de l'ordre de 250 km/h lorsqu'il y a des cyclones. Pendant les périodes cycloniques, il y a souvent des alertes rouges, où là, pour le coup, le chantier est complètement arrêté puisque plus personne ne peut sortir de chez lui. Et on va rentrer dans la période cyclonique aux alentours de décembre jusqu'à peu près mars-avril. Plus particulièrement sur ce chantier, au début du gros œuvre, on a eu 2 cyclones qui sont passés sur l'île ou à côté de l'île. Du coup, ce qui nous a demandé une mise en sécurité spécifique du chantier pendant cette période et qui nous a arrêté quelques jours de fait. À partir de 30 km/h de vent, il devient plus difficile d'utiliser les grues. À partir de 70 km/h, les grues sont à l'arrêt. Les grues, par exemple, elles sont faites pour résister aux forces de vent, pareil, 250 km/h en cas de cyclone. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un cyclone et qu'on sait qu'il va y avoir de gros efforts de vent, les grues sont mises en girouette, donc elles tournent, et c'est ce qui leur permet de ne pas tomber. Il faut également faire face à une menace permanente sur l'île de la Réunion, les séismes. La Réunion peut en effet connaître de légers tremblements de terre en raison de l'activité volcanique de l'île. Certains peuvent atteindre plus de 5 sur l'échelle de Richter. Le bâtiment a donc été adapté à ces contraintes. Ça se traduit comment dans la structure? Ça se traduit par des joints de dilatation qui sont plus importants que la moyenne. Les joints de dilatation, c'est le joint qui permet à la structure de bouger. Des joints classiques, ce sont des joints de 2 cm d'épaisseur. Là, on est plus sur des joints qui sont de l'ordre de 4 cm, voire plus. Donc c'est toutes ces contraintes-là qui sont prises en compte pour répondre aux normes sismiques et cycloniques. Une étape délicate des travaux de gros œuvres a consisté à poser des poteaux inclinés dans la structure portante au niveau zéro. Ces pièces garantissent la résistance au vent et la stabilité du bâtiment en cas de séisme. Au nombre de 16, ces poteaux de 7,60 m de longueur ont été préfabriqués en usine au port, puis acheminés sur le site où ils ont été encastrés dans des barres d'acier. Si les architectes doivent faire face à un environnement qui peut parfois agresser le bâtiment, ils ont aussi su tirer parti des bénéfices qu'offre cette île balayée en permanence par les alizés. Ce chantier est vraiment exceptionnel parce que ça va être la première aérogare bioclimatique dans un milieu tropical. C'est certainement le bâtiment, de par son envergure, construit en milieu tropical et soumis au cyclone, c'est une première mondiale aujourd'hui. Alors une aérogare bioclimatique, c'est de la bioclimatisation. C'est-à-dire c'est de la climatisation qui fonctionne sans énergie. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de froid, on va simplement utiliser l'air des alizés qui soufflent à La Réunion et particulièrement ici en permanence toute l'année. On va la canaliser et on va faire en sorte que cet air va venir balayer cette pièce, donc le hall d'arrivée, tous les corps humains qui y seront, ainsi que les machines, de façon à dégager toute l'énergie thermique qui peut s'y trouver. Pour y parvenir, l'aéroport de La Réunion a finalement choisi une solution originale et novatrice, un canyon. Il permet de rafraîchir les voyageurs quand les températures moyennes oscillent entre 25 et 30 degrés toute l'année.
Le canyon fait justement partie de ce mécanisme bioclimatique, puisqu'en fait, il va servir de pompe d'extraction. C'est vraiment le cœur du projet. Le canyon, c'est vraiment la colonne vertébrale à l'intérieur du projet. Et pour mieux comprendre comment fonctionne ce canyon, direction le toit du bâtiment en construction. Comme on peut le voir, le vent il est face à nous, donc le bâtiment est dans notre dos. Et en fait, l'idée, c'est que le vent qui passe à l'extérieur du bâtiment va venir s'écraser sur cette forme de vague qu'est le bâtiment, d'accord ? Et l'obstacle final, ça va être ce qu'on appelle la lèvre, qui est en cours de construction, là qu'on voit. Et en fait, le vent va venir taper dedans et va venir créer une turbulence au-dessus. Et c'est ça qui va créer la dépression, qui va venir aspirer l'air de l'intérieur du bâtiment. La nouvelle aérogare avec son canyon est bâtie perpendiculairement au sens du vent. Le vent suit la courbe du toit et bute contre la lèvre, ce qui provoque un décollement. L'air chaud qui s'accumule dans l'aérogare juste en dessous du canyon va être attiré par le toit et est évacué vers l'extérieur. Le premier objectif de cette ventilation est de rafraîchir naturellement l'aérogare. On va assurer le confort des usagers en permettant un flux d'air qui va à peu près aller de 0,5 m par seconde à 1,5 m par seconde et qui va permettre aux usagers d'avoir une température ressentie d'environ moins 5 degrés par rapport à la température réelle. Donc on va être toujours en fait dans les plages de température de confort. Des brasseurs d'air seront malgré tout installés. Ils serviront uniquement les jours où le vent ne souffle pas. Grâce à la ventilation naturelle, on va réaliser vraiment des économies d'énergie, notamment sur la climatisation qu'on ne va pas mettre. Et il faut savoir que ça représente environ, pour un projet d'aérogare de cette dimension, 1,5 GWh. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ la consommation annuelle de 500 maisons à La Réunion. Aujourd'hui, en termes de dépenses énergétiques de l'aéroport, le fait de construire ce bâtiment nouvelle aérogare ne va pas changer notre facture énergétique, alors qu'on construit quand même 13 000 m² supplémentaires sur cette partie neuve. Mais pour réussir cet exploit technique, les ingénieurs ont mené de longs travaux en soufflerie. Donc les tests ont été faits sur maquette au Centième, à Nantes. Et ces tests ont permis non seulement d'affiner le projet, mais aussi de développer certaines caractéristiques qu'on n'avait pas forcément conçues en modélisation. Et le projet ne s'arrête pas là. Le rez-de-chaussée sera ventilé de manière traversante grâce à des ouvertures dans les façades qu'on appelle des ventelles ou des jalousies. C'est un projet qui est vraiment innovant, qui est aussi techniquement très poussé, parce qu'on va avoir une intelligence qui va permettre de piloter toutes les façades du bâtiment en fonction de la météo. Donc on a des capteurs météo aussi en toiture, qui vont nous permettre de piloter très finement le confort des usagers et les écoulements d'air. On a ouvert ce mur grâce à des ventelles qui sont finalement des grands jalousies, d'accord, qui seront motorisées. Et cette motorisation est assujettie à une station météo qui sera positionnée sur le toit de l'aérogare. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du sens de la vitesse du vent et de la pluviométrie, on ouvrira ou on fermera, on pincera, comme on dit, l'ouverture du vent pour pouvoir la canaliser et réussir systématiquement à obtenir le fameux mètre-seconde de vitesse de vent qui va permettre de ne pas être dérangé par un courant d'air et à la fois d'avoir la sensation de fraîcheur du vent. L'objectif à terme de l'aéroport, c'est d'atteindre l'autonomie énergétique en 2030 en réduisant la consommation d'électricité et en utilisant des panneaux solaires. Les travaux devraient permettre d'accueillir davantage de passagers. 2 400 000 aujourd'hui, 3 millions attendus avant la fin de la décennie. Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Saint-Denis de la Réunion. Ces 3 aéroports multiplient les prouesses d'ingénierie en utilisant les sciences et techniques les plus perfectionnées, avec l'objectif de se métamorphoser complètement pour mieux accueillir les voyageurs de demain. Performances énergétiques améliorées, Smart Airport, technologie digitale de pointe, centre opérationnel révolutionnaire. Ces chantiers vont changer le visage des aéroports français et les faire entrer de plein fouet dans un nouveau monde ultra technologique et plus économe en énergie, le monde du XXIe siècle.